Un texte que l'on trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, verset 15. Jean, chapitre 1, verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu, plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait demandé pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Et il répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses et tu sais que je t'aime. » Un dialogue entre Jésus et Pierre qui a toute son importance. Jésus avait fixé un rendez-vous à Pierre. Vous connaissez l'histoire de Pierre, comment il a été appelé par le Seigneur. Il a suivi Jésus. Il a vu les miracles qui étaient accomplis. Il savait que le Seigneur l'avait appelé à devenir un pêcheur d'hommes. C'était l'appel qu'il avait reçu, le premier appel qu'il avait reçu. Et puis, les circonstances ont fait que Pierre a faibli, a chuté. Au moment de l'arrestation de Jésus, il a eu un élan courageux, voulant défendre son maître. Il a sorti l'épée, il a coupé l'oreille d'un serviteur, et Jésus a été obligé de faire une dernière guérison et guérir celui qui avait été blessé par Pierre. Puis, Jésus va être arrêté, il va être jugé, et là, Pierre suit de loin, nous dit la parole de Dieu. Et il va être interpellé par une servante et par quelques serviteurs, par 3 fois. 3 fois, on essaie de le convaincre que, en définitive, c'est bien lui, Pierre, un disciple de Jésus. Et Pierre va le renier. Il va dire, Seigneur, mais c'est pas moi. C'est pas moi, je ne connais pas cet homme. Pourtant, Pierre avait été averti. Il avait été averti et Jésus avait donc averti Pierre en lui disant, comme il l'avait dit aux autres disciples, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. C'est-à-dire vous allez passer par le crible, vous allez passer par le test en quelque sorte. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. C'est-à-dire qu'en définitive, vous allez être tenté, vous allez être éprouvé. Et ce qui compte, c'est rester ferme dans la foi. Rester ferme dans la foi. Il n'éloigne pas la tentation, il ne supprime pas la tentation, il laisse la tentation. Pourquoi ? Parce que la chair, elle est soumise à la tentation. Et ce qui compte, c'est que nous gardions la foi, dans quelques circonstances que ce soit. Et là, Pierre, après la résurrection, va être confronté à Jésus plusieurs fois. L'évangile de Jean nous dit que par 3 fois, Jésus va se montrer à ses disciples, va se présenter devant eux. Et j'imagine le cœur de Pierre, sachant qu'en définitive, il a un compte à régler avec Jésus, ou plutôt Jésus a un compte à régler avec lui. Et il attend une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et ce jour-là, Jésus a rendez-vous avec Pierre. Et il ne va pas lui poser les questions que l'on pourrait poser à un étudiant qui a été à l'école de Jésus pendant 3 ans et demi, à savoir s'il a compris les différentes paraboles, ou éventuellement s'il a peut-être eu une idée de l'explication du sermon sur la montagne, le sermon qu'on appelle le sermon des béatitudes. Il ne va pas lui poser des questions bibliques.
Il ne va pas lui poser des questions pour savoir s'il a tout compris du message de Christ, de l'importance du salut, je ne sais pas, pour savoir si éventuellement il a bien compris l'évangile tel que Christ l'avait prêché. Non, il ne lui pose pas de questions de ce genre. Il lui pose une question importante pour chacun d'entre nous. Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que vous comprenez cela? Pierre, m'aimes-tu? La question capitale pour Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Alors, Pierre avait beaucoup d'enthousiasme. Quand Jésus parle de sa mort prochaine, dans l'évangile de Luc, au chapitre 22, Pierre va dire, à Dieu ne plaise, mais tu ne pourras pas aller en prison, c'est pas possible. Pourtant, il a eu des sortes d'envolées extraordinaires. Il a eu la révélation que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Et là, Pierre va, animé de ce même enthousiasme, va dire, ah non, Seigneur, tu ne mourras pas, c'est pas possible, moi je serai là pour te défendre. Et Jésus va le reprendre en lui disant, arrière de moi, Satan. Non pas que Jésus, en quelque sorte, identifiait Pierre à Satan, mais les paroles qu'il disait n'étaient pas conformes au plan de Dieu et à l'évangile. Derrière de moi, Satan, les paroles que tu dis ne sont pas de Dieu, mais sont de l'ennemi. Est-ce que vous comprenez cela? Il y a, en quelque sorte, dans le cœur de Pierre, un combat, une lutte. Il est comme nous, il est semblable à nous. Il est, au fond, capable du pire et capable du meilleur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Capable du meilleur dans le sens où il a des révélations extraordinaires, il a un enthousiasme extraordinaire, il est fougueux pour Dieu, et capable du pire parce qu'il fait des bêtises. Il est comme nous, il nous ressemble. Pierre nous ressemble. Et là, il va être donc confronté à Jésus qui va lui poser une question, et cette question, il nous la pose aussi à nous. M'aimes-tu? Parce que c'est ça l'important. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur? Quelle est la qualité de ton amour pour le Seigneur? Quelle est la teneur de ton amour pour le Seigneur? Au-delà de tes erreurs, au-delà de tes problèmes, au-delà de tes faiblesses, au-delà de tes chutes, ça arrive. Quelle est la qualité de l'amour que tu gardes pour ton Seigneur? Lui nous aime sans condition. Il aime Pierre. Il aime Pierre. Malgré ses erreurs, il l'aime. Malgré ses chutes, il l'aime. Malgré le fait qu'il a fléchi, il aime. Parce que Dieu ne se lassera jamais d'aimer. Il dit d'ailleurs dans le livre de Jérémie, « Je vous aime d'un amour éternel ». L'amour de Dieu est un amour passionné. C'est ce qu'on appelle l'amour agapo, le vrai amour, l'amour sans condition. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? L'amour d'un père, le vrai amour. Même si le fils fait des bêtises, le père aime son fils. Vous savez, dans la parabole du fils prodigue, on regarde bien souvent comme le héros de l'histoire ou comme le personnage central de l'histoire, le fils lui-même, qui est parti de la maison du père et qui est revenu avec beaucoup de repentance, un cœur brisé. Mais pour moi, le personnage principal, le héros de cette histoire, le héros de cette parabole, c'est le père. Le père qui a continué d'aimer son fils. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le père qui continue d'aimer son fils. Le fils était dans la maison, mais il était le fils du père. Et quand il est parti de la maison et qu'il a dilapidé ses biens et qu'il était avec les pourceaux, qu'il était dans la misère la plus complète, il était toujours le fils du père. Et le père aimait toujours le fils. Amen. Et c'est pourquoi que quand il est rentré, parce que le père aimait le fils, il l'a reçu dans ses bras. Est-ce que vous comprenez? Et le héros de cette parabole, le personnage important de cette parabole, c'est le père. Et le personnage important de cette histoire, de ce dialogue entre Jésus et Pierre, c'est Jésus le centre. Jésus qui aime toujours Pierre. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Jésus nous aime d'un amour agapo. L'amour agapo, je ne veux pas entrer dans le détail ce matin, mais c'est l'amour parfait. C'est l'amour qui se donne, l'amour qui n'attend rien en retour. C'est pas l'amour réciproque. Je t'aime parce que t'es mon copain, parce qu'on a quelque chose, qu'on partage quelque chose ensemble. C'est l'amour qui est capable d'aimer ses ennemis. C'est l'amour qui se donne, l'amour qui se livre, l'amour qui ne compte pas, qui ne mesure pas, qui donne tout. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça, l'amour agapo, le vrai amour. Et dans le texte grec original, lorsque Jésus pose la question à Pierre,
on retrouve cette même expression d'ailleurs qui existe en hébreu, on retrouve les différentes façons d'aimer, mais dans le texte original du grec, c'est bien Pierre qui reçoit cette parole de Jésus, qui lui dit « Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes de la mesure d'amour que je t'aime, avec la même ferveur, avec le même désintéressement, avec la même passion? Est-ce que tu m'aimes comme ça ?» Et Pierre va répondre, ne comprenant pas et ne saisissant pas et ne réalisant pas tout l'amour que le Seigneur a pour lui, il va répondre « Oui, je t'aime », mais il emploiera un autre mot, il emploiera le mot « philéos ». Je t'aime comme on aime un ami, comme on aime un copain, comme on aime quelqu'un de proche. Est-ce que vous comprenez? Je ne peux pas avoir cette mesure d'amour. Je suis devenu, en quelque sorte, un coupable devant toi et tu m'aimes encore. Je suis coupable devant toi, j'ai commis des erreurs, je t'ai renié. Je suis bon à rien, je suis un misérable et tu m'aimes encore. Je t'aime, oui, mais je ne peux pas t'aimer à la mesure dont tu m'aimes. Est-ce que vous comprenez? Il nous aime sans mesure, sans limite, sans condition. Voilà l'amour de Dieu. Amen. Voilà l'amour de Jésus pour Pierre. Je t'aime d'un amour éternel. L'amour de Jésus pour Pierre n'avait pas changé malgré le reniement. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Amen. L'amour de Jésus n'avait pas changé. L'amour du Père à l'égard du Fils prodigue n'avait pas changé. Il n'avait pas changé. Il était le même quand le Fils prodigue est parti que quand le Fils prodigue est revenu. C'était le même amour. Je dirais qu'il y avait peut-être encore plus de compassion dans le cœur pour lui parce qu'il revenait et qu'il le retrouvait dans l'état où il était. Il l'a pris dans ses bras. Il y avait une compassion et un amour formidable dans le cœur du Père et dans le cœur de Jésus. Cet amour agapo qui était en lui, cet amour vrai, sincère. Il était plein de compassion pour Pierre. Il a regardé Pierre. Il a dit, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Est-ce que tu réalises l'amour que j'ai pour toi? Est-ce que tu vois la mesure d'amour que j'ai pour toi? Est-ce que tu m'aimes de cet amour-là? Tu as besoin d'apprendre, de connaître, de mesurer, d'apprécier le véritable amour. On ne connaît pas l'amour du Père. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On ne peut pas le réaliser, cet amour que Dieu a pour nous. Cet amour qui a été jusqu'à se donner. Parce que l'amour, le vrai amour, se donne. L'amour donne. David était un homme selon le cœur de Dieu. Et pourtant, il a failli, il a fauté, il a faibli. Il a été loin d'être parfait, comme nous le sommes quelquefois dans la vie. On est loin d'être parfait. Mais il s'est humilié. Il s'est abaissé, il a pleuré des larmes de son cœur, il a reconnu sa faute, il s'est frappé la poitrine. Et il suffit pour vous de lire le psaume 51 pour voir combien le cœur de David est brisé devant sa faute et devant l'Éternel, et il demande pardon, et Dieu lui accorde sa grâce. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu pour David était un amour aussi, plein de compassion. Il aimait David, il le considérait comme l'homme selon son cœur. Et Pierre a eu la même attitude après avoir renié Jésus. La Bible nous dit qu'il a pleuré amèrement, il a reconnu sa faute. Mais Jésus n'excuse pas Pierre. Parce que vous savez, l'amour n'excuse pas. Elle reconnaît qu'en définitive, la faute a été là. On ne peut pas ignorer la faute. On ne peut pas couvrir la faute. Si l'erreur a été faite, elle a été faite. Il ne s'agit pas de minimiser les choses. Et si on commet des erreurs dans la vie, quelquefois, mais Jésus ne nous demande pas de les minimiser, ou éventuellement de trouver quelques raisons et superfuges en disant « c'est pas ma faute, c'est la faute de l'autre ». Non. Reconnaissons nos fautes. Reconnaissons que c'est nous qui sommes coupables, qui avons failli, qui avons trébuché, reconnaissons-le. La Bible dit qu'en définitive, au sujet de cette femme qui a été prise en flagrant délit de péché, de misère, que tout le monde voulait la lapider, Jésus ne l'excuse pas, mais il la pardonne. Il y a une différence entre excuser et pardonner. Quelquefois, on va toujours se trouver des bonnes excuses, mais ce n'est pas de la repentance. Reconnais-le, tout simplement, tu as commis ton erreur. Ne cherche pas d'excuses, ne cherche pas à trouver d'excuses en disant c'est la faute à ceci ou à cela, ou peut-être éventuellement parce que je suis dans un contexte difficile, ou peut-être à cause de ma famille, peut-être que c'est génétique, j'en sais rien. On va toujours vouloir trouver des excuses. Ne cherche pas d'excuses, reconnais ton erreur, reconnais-la ton erreur. Ne la minimise pas. Mais lui, sache qu'il est celui qui pardonne. Il ne t'excusera pas, il te pardonnera. C'est différent. Si l'erreur est commise, elle est commise. Il n'y a pas d'excuse.
Mais il pardonne. Et c'est ça qui fait toute la différence. Est-ce que vous comprenez? Et Dieu n'a pas excusé David, mais il l'a pardonné. Dieu n'a pas excusé Pierre, mais il l'a pardonné. La façon dont il agira, il l'a pardonné. Pierre s'est humilié et a pleuré amèrement. Ça vous est déjà arrivé de pleurer amèrement? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de pleurer sur des erreurs que vous avez commises, ou tout simplement, éventuellement, de vous dire, bon, ben voilà, ça arrive, hein, pas de ma faute. Hein. Non, pleurer amèrement, c'est-à-dire reconnaître qu'on a commis une erreur, reconnaître qu'on a trébuché, qu'on s'est pris des pieds dans le tapis, qu'on a été un misérable, qu'on se frappe la poitrine, on est tourmenté. C'est ce que David avait vécu, une sorte de tourment. Je n'arrivais pas à dormir, le péché était constamment devant moi, j'avais reconnu ma faute et j'étais malheureux, jusqu'au jour où j'ai reçu le pardon, jusqu'au jour où j'ai confessé. La confession, c'est important. Confesser à Dieu son erreur, son péché. On peut commettre des erreurs, mais ne laissez jamais le diable vous dire que Dieu ne vous aime plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On peut commettre des erreurs, mais le diable va éventuellement vous laisser croire, vous laisser entendre que parce que vous avez commis des erreurs, ah ben tu sais, maintenant Dieu t'aime plus, hein. C'est fini. Hein. Tu ne peux plus connaître l'amour de Dieu, tu as commis trop d'erreurs, c'est fini. Non. Aussi importante puisse notre trébuchement, nos erreurs, l'amour de Dieu restera le même à notre égard. C'est l'amour d'un père. Est-ce que vous comprenez cela? Je connais combien de fils qui ont commis des erreurs dans leur vie et qui sont restés toujours avec l'amour du Père qui restait attaché à eux, toujours prêt à les recevoir s'il le fallait. Bien sûr, nous n'avons pas tous l'amour que Dieu a pour nous. Et quelquefois, dans des familles, il arrive que lorsque des fils ou des filles trahissent la famille, les parents le rejettent complètement. Mais l'amour de Dieu ne nous rejettera jamais, jamais, jamais lorsque nous venons vers lui avec un cœur repentant. Est-ce que vous comprenez cela? Ne laissez pas le diable vous faire croire que Dieu ne vous aime plus. Dieu vous aime. Dieu nous aime. Amen. Il nous aimera toujours. C'est important ça. Est-ce que vous comprenez? Confessons nos erreurs, demandons pardon, croyez à son pardon et gardez-vous de retomber dans les mêmes travers, parce que c'est ça qui compte. Je vais vous dire une chose, le fils, quand il est revenu à la maison, dans la parabole du fils prodigue, il n'est pas retourné après vers les cochons, hein, il est bien resté à la maison. Il n'a pas commis 2 fois la même erreur. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il n'a pas commis 2 fois la même erreur. Il est parti, il a mangé tout ce qu'il avait, il est tombé dans la misère, il s'est mis à garder les porcs, et puis il est revenu d'un cœur sincère, honnête, repentant vers le Père. Et le père aurait pu, il avait le droit de le faire, il avait le droit de le prendre par l'oreille, le mettre dans la chambre, et dit maintenant tu vas être puni, tu vas rester là, et puis tu vas travailler pour moi pendant tant d'années, jusqu'à ce que tu rembourses tout ce que tu as dépensé. Il n'a pas fait ça. Il l'a pris dans ses bras. Amen. Il l'a aimé, alors qu'il avait le droit de le faire. C'était légitime. Il aurait pu le faire. Il ne l'a pas fait. Il l'a pris dans ses bras, parce qu'il était le Père, et qu'il l'a aimé. De la même manière, c'est de cette manière-là que Jésus va agir avec Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Et je m'imagine Pierre, les yeux baissés, se demandant jusqu'où allait aller cette conversation. Peut-être qu'il se disait que maintenant il faut régler ses comptes avec Jésus. Peut-être que maintenant Jésus va me dire, écoute, c'est fini pour toi. C'est fini avec les erreurs que tu as commises. C'est fini, mon plan pour toi s'arrête là. Je pensais faire de toi un pécheur d'homme, mais c'est fini. À partir de maintenant, c'est fini. Tu es rayé de la liste des apôtres. On n'en parle plus. T'es pas meilleur que Judas. Peut-être qu'il s'attendait à ça. Peut-être qu'il était tout tremblant devant Jésus. C'était le moment de régler ses comptes. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il arrive quelquefois qu'on est tout tremblant face aux appels de Jésus, face à ce que le Seigneur veut nous dire, face au dialogue que nous avons avec lui, on est tout tremblant, on a peur. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Tu te croyais fort? Tu te croyais meilleur qu'eux? Tu étais toujours en avant et tu croyais qu'éventuellement tu étais le meilleur parmi les 12? Est-ce que tu m'aimes plus que cela? Non, c'est vrai, Seigneur. Je t'aime pas plus.
Je t'aime pas moins, mais je t'aime pas plus. Je me croyais fort, mais j'étais faible. Je me croyais supérieur, mais j'étais pas plus qu'eux. Je me croyais peut-être garanti de toute chute, mais en définitive, j'ai chuté. Tu m'avais prévenu, Seigneur, tu m'avais prévenu. Tu me l'as dit qu'avant même que le coq chante, je te renierai 3 fois. Et Pierre était là, il a été pris de panique ce soir-là. Il a été pris de panique. La femme, la servante qui était là, lui a dit, mais c'est toi, t'étais un Galiléen. Ton accent de Galiléen te fait reconnaître. Mais tout était là pour prouver que c'était bien lui. Et il aurait dit, oui, c'est moi. Mais il n'a pas pu. Il a été pris de panique, il a été pris de peur. Et il y a des circonstances dans la vie où, justement, on est pris de panique par les situations dans lesquelles nous sommes et on passe à côté de la vérité. On passe à côté de la droiture de cœur et on trahit le maître. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ça arrive dans la vie. C'est arrivé à Pierre. Pierre a été dans cette situation. 1 fois, 2 fois, 3 fois, il a renié son maître. Et à la 3e fois, la Bible nous dit que le coq s'est mis à chanter. Il avait été prévenu, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Et le coq s'est mis à chanter. Combien de fois le coq a chanté dans ma vie? Combien de fois le coq a peut-être chanté dans le fond de ta conscience en te disant, regarde l'erreur que tu as fait. Regarde ce que tu as dit. Regarde ton comportement. Tu as renié d'une certaine manière, non pas ton maître, mais tu as renié ton témoignage, tu as renié ta foi, tu as renié les vraies valeurs spirituelles qui étaient dans ton cœur. Tu les as reniées en quelque sorte. Tu t'es sali. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le coq s'est mis à chanter. Ça m'est arrivé que le coq ait chanté dans mon cœur. Il a chanté par l'action du Saint-Esprit qui m'a repris. Le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, regarde, le coq chante. Le coq chante, c'est l'avertissement. C'est l'appel à la repentance. Est-ce que vous comprenez? Lorsque le coq chante dans votre conscience, lorsque le Saint-Esprit vous interpelle, c'est l'appel à la repentance. C'est l'appel à la repentance. Et c'est là qu'il faut se mettre à genoux et pleurer amèrement, comme Pierre pleurait amèrement. Ne t'endurcis pas dans ton erreur, ne t'endurcis pas dans tes dérapages, ne t'endurcis pas. N'essaye pas de sauver la face, de faire semblant. Repens-toi, mets-toi à genoux, cherche la face du Seigneur, pleure amèrement s'il le faut, mais repens-toi. Sache qu'il t'aimera toujours. Amen. Et c'est ça qui est important. Oui. Malgré les erreurs de Pierre, le plan de Dieu ne s'est pas arrêté pour lui. C'est ça qui est étonnant. C'est quand même étonnant. Hein. Il n'était pas le meilleur, Pierre. Hein. Il n'était pas le meilleur. Et même si éventuellement il avait des qualités, il avait un enthousiasme, il avait, je dirais, de la fougue, en quelque sorte. Mais il n'était pas le meilleur. Hein. Il n'était pas le meilleur. Il n'était pas le meilleur. Et pourtant, malgré sa chute, malgré ses erreurs, le plan de Dieu s'est poursuivi pour lui. Le plan de Dieu ne s'est pas arrêté pour lui. Comme pour David, d'ailleurs. David a chuté, il s'est repenti, il a pleuré sa misère, il a reconnu sa faute, et le plan de Dieu s'est poursuivi pour lui. Il a continué dans le processus qu'il a conduit dans la royauté d'Israël. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et pour David, pareil. Et pour Pierre, pareil. De la même manière, Pierre, alors qu'il a commis l'erreur d'avoir renié son maître, il a peut-être dit pour lui, c'est fini, jamais je ne serai ce que le Seigneur voudrait que je sois. Et malgré tout, le plan de Dieu s'est poursuivi pour lui. Si on m'aurait posé la question, qui penses-tu qu'éventuellement aurait été l'homme à choisir pour prêcher le jour de la Pentecôte? Peut-être que personnellement, j'aurais dit, je pense que Jean, l'apôtre de l'amour, aurait été l'homme idéal. Porter un message d'amour. Formidable, Jean. Un cœur comme ça, Jean. Puis en plus de ça, il connaissait intimement le Seigneur. Il avait été, le jour où ils ont partagé le pain, la veille où il a été arrêté, ils ont été ensemble, là, en train de partager la Pâque avec ses disciples, et il s'est penché sur la poitrine de Jésus. Il connaissait Jésus intimement. Il y avait une sorte d'affinité avec Jésus, parce qu'il était jeune, il était sensible. Moi, personnellement, j'aurais choisi Jean pour prêcher le jour de la Pentecôte. Pas toi?
l'apôtre de l'amour, imaginez-vous un petit peu, comment il aurait amené avec beaucoup de délicatesse et beaucoup de sagesse l'amour de Dieu pour son peuple qui était là le jour de la Pentecôte. Ou peut-être qu'on aurait choisi Matthieu. Matthieu était un homme intelligent, il était percepteur d'impôts, il avait quand même fait les hautes écoles de son temps. Alors on s'est dit, voilà l'homme intellectuel, c'est lui qui doit pouvoir prêcher ce jour-là, le jour de la Pentecôte. L'homme au grand cerveau, comme on dit vers les voyageurs, un cerveau à 3 étages. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et c'est pas lui qui a été choisi. On aurait pu penser à Nathanaël, pourquoi pas? C'était un disciple de Jésus. Nathanaël, c'était pas n'importe qui. Il est qualifié comme l'homme qui n'a pas de fraude. Alors lui, c'était un homme sans fraude, un homme droit, un homme honnête. C'est Jésus lui-même qui le dit. Voilà un homme dans lequel il n'y a point de fraude. Alors que dans les autres, il y avait quand même pas mal de fraude. Mais dans le cœur de Nathanaël, il n'y avait pas de fraude. Ah mais choisis Nathanaël, Seigneur. C'est l'homme idéal pour prêcher la Pentecôte. Eh bien, Jésus a dit non. Ça ne passera pas celui-là non plus. Ça sera Pierre, celui qui m'a renié. C'est lui que je vais choisir. Et c'est lui qui se lèvera le jour de la Pentecôte pour prêcher. Et qui, au travers de sa prédication, toute simple, permettra que 3000 âmes se convertissent. Vous imaginez pas un petit peu? Vous imaginez pas le choix de Dieu? Choisir un homme comme Pierre, quelques jours avant, il était en train pas de lui reprocher, parce qu'il n'y a aucun reproche dans la parole de Jésus, aucun reproche. Il ne reviendra pas sur son passé, il ne dira pas, t'as vu ce que t'as fait, Pierre? T'as vu, je t'avais prévenu, je t'avais dit, fais attention, tu vas te faire avoir, Pierre. T'as vu maintenant comment tu es maintenant, regarde dans l'état que tu es, regarde dans la situation dans laquelle tu te trouves. Il n'a fait aucun reproche. C'est ça que j'aime dans ce passage de la parole de Dieu. Certainement que Pierre s'attendait à certains reproches. Laisse-moi te dire une chose, si ta repentance est réelle, le Seigneur tourne la page. Il ne te fera pas de reproches. Il remettra le compteur à zéro et tu repartiras. Amen. Ça arrive, hein? On a besoin de mettre le compteur à zéro de temps en temps. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans son épître quand il dit « Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant ». Et quelquefois, le diable voudrait faire remonter à la surface nos erreurs pour nous tourmenter de nos erreurs. Nous tourmenter. À un moment donné, l'apôtre Paul dit quelque chose. Il parle de Pierre. Et il dit, ce que Pierre a été, il a été ce qu'il a été. Mais aujourd'hui, Pierre est un apôtre, est un disciple, est un serviteur de Dieu. Il sait que Pierre a trahi. Tout le monde le savait. Tous les disciples le savaient. Tout le monde savait quelles étaient les erreurs que Pierre avait commises, il n'y a pas de problème. Même Paul connaissait Pierre. Mais il reconnaît non pas Pierre dans sa faiblesse, il le reconnaît dans l'homme de Dieu qu'il est aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est ce qui fait toute la différence. Or, quelquefois, les hommes voudraient éventuellement faire remonter à la surface l'erreur de celui-ci, et même le diable s'en charge parfaitement, nous tourmentant de nos erreurs. Ne laisse pas le diable te tourmenter avec tes erreurs. Si tu les as confessées, si tu t'es placé devant Dieu, et si réellement tu as pleuré ta misère devant le Seigneur, alors le diable n'a aucune raison de faire remonter à la surface tes erreurs. Il les a effacées, il te les a pardonnées. Et ce que Dieu pardonne, le pardonne parfaitement. Il ne te pardonne pas pour te le rappeler 8 jours après, il te pardonne parfaitement. Je ne m'imagine pas le père du fils prodigue, lorsqu'il est rentré à la maison, qu'il a fait la fête, le lendemain lui dire, le regarder avec courroux, et lui dire, mon fils, maintenant on va régler nos comptes là. Non, il l'avait pardonné, c'était fini. Il n'a pas dit, dis donc mon fils là, maintenant il faut que tu m'expliques un petit peu ce que tu as fait là. Il faut qu'on règle nos comptes, il faut qu'on voit un petit peu là, remonter à la surface. Et puis 8 jours après, encore et encore. Souviens-toi de ce que tu as fait, tu m'as trahi, tu as mangé tous mes sous. Et puis, le frère qui était resté à la maison, lui, il veut faire remonter le passé à la surface. Il veut le faire remonter à la surface. Ton fils qui a été dans la perversité, dans le péché, dans la misère, qui a mangé tous les sous, il veut faire remonter à la surface. Et il arrive quelquefois que les gens qui vous entourent veulent faire remonter à la surface vos faiblesses spirituelles. Mais laissez-moi vous dire une chose, lui, il ne le fera jamais. Ce qu'il pardonne, il le pardonne parfaitement. Les hommes ne pardonnent pas. Les hommes ne veulent pas pardonner. Mais lui, quand il pardonne, il pardonne. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. C'est important. Cette histoire de la chute de Pierre est une démonstration de la grâce de Dieu.
est une démonstration de la grâce de Dieu. Oui. Jésus appelle Pierre Simon. Il le ramène en quelque sorte à son passé, en lui rappelant qu'en définitive, ce n'est qu'un Simon, que c'est un homme avec ses faiblesses, et que ce n'est pas parce qu'il a passé 3 ans et demi avec Jésus qu'il est parfait, que tout est fini, ça y est. Non, il le ramène à son passé. Simon, fils de Jonas. Simon, fils de Jonas. Il lui a donné le nom de Pierre, de Céphas. C'est un nouveau nom, c'est un homme nouveau, c'est plus le même, il est disciple, il est apôtre de Jésus. Mais là, à ce moment-là, pour lui rappeler qu'en définitive, il est encore de la chair, et de la chair qui a des faiblesses, de la chair qui trébuche, de la chair qui est en lutte, de la chair qui combat, de la chair qui est là, constamment en train de se rebeller contre l'esprit. La Bible le dit d'ailleurs, il n'y a rien de commun entre la chair et l'esprit. Il y a un combat spirituel entre la chair et l'esprit, et la chair est toujours là pour essayer de nous faire trébucher, la chair est toujours là pour essayer de nous tenter, la chair est toujours là pour essayer éventuellement de nous écraser, de nous limiter dans nos désirs, dans notre passion pour Christ. Est-ce que vous comprenez cela? Alors il le rappelle, il dit, n'oublie pas, Pierre, que tu n'es que chair, que tu n'es que le fils de Simon, fils de Jonas. Est-ce que vous comprenez cela? Tu es Simon, fils de Jonas, mais je ferai de toi un homme nouveau. Et il est devenu un homme nouveau. Il est devenu le Pierre solide, l'homme de Dieu, capable d'agir jusqu'à la mort. Il n'a pu renier son maître, même devant la mort. Il n'a pu renier. Ça a été fini. La leçon était bonne pour lui. Amen. La leçon qu'il avait apprise au travers de ses faiblesses. Savez-vous qu'on apprend de nos faiblesses? Savez-vous qu'on apprend plus de nos échecs et de nos faiblesses que de nos réussites? Quelquefois, nos réussites nous font monter en orgueil. Quelquefois, si vous voulez, nos réussites nous émoussent un peu. Mais nos faiblesses nous cassent. Nos faiblesses nous apprennent que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Et que sans la grâce de Dieu, on n'est rien. Quelle leçon Pierre a appris de ce reniement? Quelle leçon il a apprise? Il a appris qu'il était faible. Il a appris qu'il était misérable. Il a appris qu'il n'était que chair. Il a appris que la peur peut gagner son cœur. Il a appris qui il était. Il a appris qu'il n'était qu'un pauvre Pierre, qu'un pauvre Simon, fils de Jonas. Mais que par la grâce de Dieu, il pouvait devenir l'homme de Dieu que Dieu voulait faire de lui. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Jésus avait prié pour lui. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Il n'a pas prié pour que l'épreuve ne vienne pas. Il n'a pas prié pour que, éventuellement, il soit épargné de l'épreuve. Mais il a prié pour que dans l'épreuve, dans le crible de Satan, sa foi ne défaille pas. Il arrive quelquefois que les circonstances font qu'on passe par des moments difficiles, mais comptez sur la grâce de Dieu et sur le Seigneur pour que votre foi ne défaille pas. Ne défaille pas. Il arrive quelquefois que nous sommes brisés par l'épreuve, mais que votre foi ne défaille pas. Restez ferme dans la foi. Malgré tout, restez ferme. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Continuez à espérer. Oui. Pierre a été un homme capable du meilleur comme du pire. Il a marché sur l'eau. Imaginez-vous un petit peu quelle expérience. Hein? Il a marché sur l'eau. Mais il a marché un temps. Il a fait quelques pas sur l'eau. C'est pas mal, hein? Moi, je ne suis pas capable de le faire. Puis à un moment donné, il a coulé. Il est capable du meilleur comme du pire. Il arrive quelquefois qu'on est capable de marcher sur l'eau. Il arrive quelquefois dans notre vie qu'on est capable de faire des miracles, en quelque sorte. De vivre dans le miracle. On se croit fort, on est fort, on marche sur l'eau. C'est extraordinaire. Et puis d'un seul coup, parce qu'on ne regarde pas là où il faut regarder, parce qu'on se laisse prendre un petit peu. Peut-être qu'il était tellement dans l'euphorie de marcher sur l'eau, il a perdu la vision réelle. Et il n'a pas gardé les regards sur Jésus, il a regardé sur ces vagues qui étaient autour de lui, sur les flots profonds de ce lac. Il a été pris de panique et il a coulé. Ça arrive quelquefois. Et le Seigneur permet quelquefois qu'on marche sur l'eau, mais le Seigneur permet aussi... Oula, une abeille qui m'a piqué. Il arrive quelquefois qu'on se fait piquer. On se fait piquer par l'ennemi. L'abeille, elle m'a eu là. Mais c'est pas grave. Est-ce que vous comprenez cela? Il arrive quelquefois qu'on est bon pour le meilleur comme pour le pire. Le Seigneur est bon. Il est plein de grâce à notre égard. Amen.
Béni soit Dieu. Nous sommes avertis des dangers. Et nous savons parce que la parole de Dieu nous avertit, nous savons que, au fond, Dieu est à côté. Il est à côté de nous, il nous soutient. Il est à nos côtés, quelles que soient les circonstances de la vie. Et nous avons besoin de nous approcher de lui ce matin. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin de sa présence. Nous avons besoin qu'il agisse dans nos cœurs et dans nos vies. Et que son nom soit glorifié. Pierre, m'aimes-tu? Il nous pose la question ce matin. Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes d'un vrai amour? Est-ce que tu m'aimes avec cette qualité-là de l'amour agapo, un amour désintéressé? Non pas aimer Jésus pour ce qu'il donne, non pas aimer Jésus pour les bénédictions que l'on reçoit, non pas aimer Jésus pour avoir marché sur l'eau, non pas aimer Jésus éventuellement pour quelque raison que ce soit, mais aimer Jésus parce que c'est Jésus, parce que c'est lui qu'on aime. Non pas pour le bénéfice que l'on peut tirer de Jésus, non pas pour le bien qu'on peut tirer de Jésus. On peut être privé de tout et aimer Jésus quand on voit ce qui se passe dans certains pays, comme l'Iran, où les chrétiens sont persécutés et qui sont capables d'aimer Jésus, mais ils n'ont rien, ils ont tout. Tout leur a été enlevé. Les églises leur ont été enlevées, la communion fraternelle leur a été enlevée, leurs biens leur ont été enlevés, leur propre famille, quelquefois, leur ont été enlevés, leurs enfants ont été enlevés pour être éduqués dans des écoles islamiques. Et ils aiment Jésus. Ils aiment Jésus. Si Jésus leur posait la question, m'aimes-tu, chrétien d'Iran? Tu sais que je t'aime pour ce que tu es, et je t'aime de l'amour agapo. Quand on l'aime de façon désintéressée, quand on l'aime non pas pour ce qu'il donne, mais pour ce qu'il est, c'est le véritable amour, c'est l'amour agapo. Et il a fallu que Pierre apprenne cet amour. Il aimait Jésus. Il aimait Jésus voir des miracles, il aimait Jésus multiplier le pain, il aimait Jésus voir tous les miracles qui s'opéraient au travers de lui, toutes les manifestations de la gloire. Il aimait Jésus dans ce domaine. Mais laissez-moi vous dire une chose. Il a appris à aimer Jésus pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne. Et c'est ça qui est important. Pour ce qu'il est, et non pas pour ce qu'il donne. M'aimes-tu? Il va, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. M'aimes-tu? Il a appris à aimer Jésus. On a besoin d'apprendre à aimer Jésus. J'ai besoin d'apprendre à aimer Jésus. À aimer Jésus plus que jamais, plus que tout, plus que moi-même, plus que mon foyer, plus que mes enfants, plus que mon ministère même. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Plus que mon ministère. Aimer Jésus pour ce qu'il est. Je t'aime, Jésus. Est-ce que vous comprenez cela? C'est important. Oui, il t'aime. Il t'aime. Car tu as du prix à ses yeux. Tu es son enfant. Il a payé le prix fort pour te racheter. C'est pourquoi il t'aime comme son enfant bien-aimé. Humilie-toi si tu as chuté. Humilie-toi si tu as perdu pied. Humilie-toi si tu as faibli. La réponse qu'il attend de toi, c'est celle de Pierre. Seigneur, je t'aime. Tu sais toutes choses. Tu sais. Il sait. Il pèse. Il connaît la valeur de notre amour pour lui. Est-ce que vous comprenez cela? Il connaît nos cœurs, il connaît nos vies. On a besoin de s'attacher à lui, de chercher sa face, sa présence. Et je voudrais dire que ce matin, nous sommes tous pareils. Nous avons tous des faiblesses dans notre vie. Nous avons tous des moments de dérapage. Nous avons tous des moments où, quelquefois dans la vie, nous ne sommes pas à la hauteur. Mais laissez-moi vous dire une chose. Laissez-moi vous dire une chose. Il t'aime. Il t'aime. Et rien ne pourra l'empêcher de t'aimer. Tu as du prix à ses yeux. Tu as du prix à ses yeux. Amen. Elle ne me laissera pas tranquille. Hein. Elle tourne autour, là. Elle m'a eu une fois, elle me voit une deuxième fois. C'est comme ça avec l'ennemi de nos âmes. Hein. Il vous pique une fois, il veut vous piquer une deuxième fois. Laissez-moi vous dire une chose. Il a l'antidote. C'est Christ. L'antidote, c'est Christ. Amen. Il est celui qui connaît nos cœurs et nos vies. Pierre, m'aimes-tu? Tu sais que je t'aime. Et il lui fait une promesse. Quelle promesse merveilleuse. Pierre, m'aimes-tu? Oui, je t'aime, Seigneur, tu le sais. Alors, paie mes agneaux. Il lui rappelle qu'en définitive, il sera le berger.
malgré sa chute, malgré son erreur, malgré éventuellement sa faiblesse, malgré qu'il ait renié le maître. Pierre, paie mes brebis, paie mes agneaux. Est-ce que vous comprenez ça? Quelle grâce le Seigneur nous fait. Quelle bonté le Seigneur nous fait. Si tu as eu une faiblesse, ne laisse jamais, 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 au grand jamais, ne laisse mentir le diable à ton cœur en te disant, à cause de ce que tu as fait, le Seigneur t'aime plus. C'est pas vrai. Il t'aime encore. Il t'aimera toujours. Mais c'est à toi, d'aller vers lui, repentant, dans les larmes, en pleurant amèrement et en demandant pardon. Et tu sentiras son appel de dire, je t'aime d'un amour éternel. Que Dieu vous bénisse. Amen.